Maintenant, je voudrais introduire Gabriel Gauthier, qui va donc introduire la deuxième table ronde sur le financement. Donc, Madame, vous êtes directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts et consignations. Mais votre carrière, elle est aussi numérique. Vous avez été une dirigeante à France Télécom, Orange, ensuite chez Alcatel, Nokia maintenant, et à l'ARCEP. À vous la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ma présentation est là. Merci de me donner la parole. La Caisse des dépôts, effectivement, est connue pour ses financements. Elle a l'ambition d'être faire plus, là, que le financement. Elle a l'ambition, et c'était un des thèmes majeurs sur lesquels notre futur ex-directeur général avait embarqué la Caisse, mais je pense que ça durera, ça perdurera au-delà, c'est d'être une aide à la conception de ces smart cities, dites d'intérêt général. Moi, j'ai la chance de diriger l'investissement, qui est un des 4 métiers de la Caisse des dépôts. Elle prête aux collectivités, elle gère un certain nombre de régimes de caisses de retraite, elle est le banquier des auxiliaires de justice, et enfin, elle investit. Et elle investit, c'est pas un fonds d'infra, elle investit toutefois dans 3 grandes classes d'actifs, qui sont les infrastructures, l'immobilier et le développement économique. Et je suis revenue, parce que j'avais dans une précédente vie déjà été à la Caisse des dépôts sur les sujets numériques, je suis revenue pour relancer l'investissement local et relancer la conception de projets de territoire. Et donc, dans un certain nombre de domaines, on a l'habitude de les classer et d'accompagner des transitions qui sont celles de la Smart City finalement. La transition territoriale, on en reparlera. La Smart City, pour nous, n'est pas que la métropole, évidemment, c'est le Smart Territoire. La transition démographique, avec à la fois la construction de notre jeunesse, l'investissement sur la formation de notre jeunesse, mais également sur le vieillissement de la population. La transition numérique et la transition écologique. Donc la Caisse, et c'est ainsi que je définis ma direction, nous sommes monteurs, développeurs de projets territoriaux, toujours en partenariat avec le privé. Nous faisons de l'ingénierie amont pour attirer d'autres investisseurs privés sur un projet de territoire. Et nous sommes assembleurs de diverses sources de financement. Nous gérons également plus de 3 milliards de projets par mandat de l'État dans le cadre du PIA, du programme d'investissement d'avenir, dont un certain nombre de ces programmes concernent la Smart City, par exemple le programme Ville de demain, qui nous permet d'avoir une vision assez large de ce qui se passe de plus innovant, de plus intelligent sur l'ensemble des territoires. Nous essayons de donner à tous ces projets qui souvent ont besoin d'un petit coup de pouce, j'entendais là ce que disait la table ronde précédente, d'un petit coup de pouce subventionnel au départ pour financer des démonstrateurs. Ils ont besoin de se doter de business models durables, c'est-à-dire que nous sommes ici également pour essayer de trouver et de faire le montage d'ingénierie juridique et financière pour transformer la plupart de ces projets qui sont très innovants, mais qui ont du mal de trouver leur business model, pour leur donner un business model de long terme, afin qu'ils perdurent. Voilà, donc voilà un petit peu ce que nous faisons dans ces 3 domaines. Infrastructure, les infrastructures de transport et de mobilité, énergie, numérique, l'immobilier de bureaux, de commerce d'activité, l'immobilier de tourisme, nous sommes en charge du grand plan de tourisme de Fabius, et le développement économique, on l'oublie souvent, parce que la Caisse ne fait pas beaucoup de pub là-dessus, mais c'est elle qui soutient la création d'entreprises, tous les réseaux de la création d'entreprises, qui soutient l'économie sociale et solidaire et tout ce que ça comporte comme l'économie circulaire, l'agriculture circulaire, etc. Et l'innovation, la transformation de l'intelligence, en particulier issue de la recherche publique, en entreprise, c'est la Caisse des dépôts, elle est actionnaire de l'ensemble des SAT, elle accompagne un certain nombre de grandes écoles dans la création de véhicules, comme on l'a fait avec l'ENSAM, qu'on envisage de le faire, ou de labos de recherche, de véhicules de valorisation de la recherche publique. Pour tout ça, je le cite parce que ça a des applications dans la Smart City. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la Smart City
Je ne sais pas qui avance ça. D'accord. Okay. Bon, la Smart City, tout le monde le sait, c'est un mouvement qui vise à transformer les villes dans tous les domaines, à optimiser les services urbains par l'apport notamment de technologies numériques. Alors, quel est l'enjeu pour les collectivités? L'enjeu pour les collectivités, on l'a vu, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui font la ville. Il y a des opérateurs urbains traditionnels qui ont des contrats ou des délégataires avec les villes. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des opérateurs de télécom, il y a des équipementiers. Dans une vie antérieure, comme vous l'avez rappelé, j'étais en charge chez Alcatel-Lucent de tout ce qui n'était pas, de tous les business non opérateurs, donc les villes dans le monde, les gouvernements. La Smart City, c'était Singapour, Dubaï. Et aujourd'hui, il est très différent de construire une ville nouvelle, ou en Chine, que de réinventer sur elle-même une ville multiséculaire, parfois, hein, comme peuvent l'être nos métropoles. Mais, donc ça peut être ça, et c'est évidemment tous les nouveaux acteurs, des entreprises 100% digitales qui n'ont aucun contrat avec les villes, par exemple Waze avec Lille, ou évidemment tous les GAFA. Donc c'est des sujets qui évidemment posent des questions de gouvernance, au-delà des sujets technologiques de plus en plus complexes, c'est-à-dire des sujets de gouvernance à appréhender. Est-ce que ça se fait dans le cadre d'un contrat traditionnel ou d'un partenariat intelligent avec un des acteurs, mais où il faut déjà penser à la suite, parce qu'évidemment, ces acteurs se précipitent parfois sur les villes. Je connais un certain nombre de villes qui ont dû racheter leurs données à des GAFA. Voilà, ça arrive quand on pense, ou à leurs délégataires. Ça pose des questions de plus en plus complexes technologiquement que ce qu'on peut faire avec l'IoT, avec les data. Et il y a parfois un manque de sensibilisation ou d'ingénierie des collectivités, au-delà des grandes métropoles qui, elles, sont déjà dotées quand même de compétences. Ça pose également des questions ça touche au bien commun en jeu, des infrastructures essentielles qui doivent se réinventer. Les collectivités ne sont pas autorités organisatrices des transports, elles sont autorités organisatrices de la mobilité et de tous les services de mobilité qui vont autour. Et ça touche bien évidemment à la data avec des enjeux de souveraineté auxquels nous sommes très sensibles. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là? C'est que nous avons, même si nous sommes à la Caisse des dépôts très ancrés sur les territoires, et notre ADN est d'aider les territoires à se développer, nous n'oublions pas, et je ne l'oublie pas moi, pour avoir été pendant 7 ans dans des grandes entreprises où l'enjeu était tout de suite l'export et la conquête du monde, nous n'oublions pas que tout ce que nous pouvons construire doit aussi aider des acteurs économiques français à avoir des marchés. Et dans le domaine de la Smart City, qui était un des domaines, c'est un des domaines d'excellence français, parce que nous avons de bons urbanistes, parce que nous avons de bons architectes, parce que nous avons des industries qui peuvent aider les villes, et l'initiative Vivapolis en était une illustration, à se saisir d'opportunités au-delà, évidemment, et nous ne n'oublions pas, du territoire national, et notamment dans les territoires émergents où se construisent des territoires de demain. Alors, c'est quoi une ville intelligente pour nous? Les villes, c'est des villes plus fluides, qui permettent à chacun d'accéder aux activités et aux services grâce à des mobilités efficaces et agiles, plus durables écologiquement, plus sobres en termes de foncier, d'énergie, d'eau, d'accès aux matières premières, plus résilientes. L'actualité nous le redit chaque jour, en anticipant les risques. On passe beaucoup de temps sur Saint-Martin aujourd'hui à la Caisse des dépôts à reconstruire des infrastructures neuves, mutualisées, mais ça aussi, on aurait peut-être pu anticiper. Et voilà. Résiliente également aux évolutions sociétales. C'est des territoires plus collaboratifs qui permettent le mieux vivre ensemble en utilisant la force de la multitude, comme dit The Family. Plus riche en services pour tous. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas, et je suis contente que le terme de stupid village il n'y a pas que les métropoles pour nous, et nous avons déjà, depuis 1 an et demi, publié avec la DCF et l'Association des petites villes de France, ce petit guide, Smart City versus Stupid Village, donc, qui maintenant fait recette, puisque, évidemment, à la Caisse,
on essaye de construire et des solutions qui soient adaptées à chaque territoire, d'aider les métropoles à être évidemment plus compétitives dans la compétition internationale, mais on n'oublie pas les villes moyennes et on n'oublie pas le rural. Ça aussi, c'est dans notre ADN. Alors, c'est quoi également, et là je l'ai entendu beaucoup de fois, pour nous, c'est le citoyen au centre de la Smart City. Pour nous, la Smart City, elle va répondre aux habitants, aux usagers, dans une démarche participative. Il s'agit de construire des partenariats avec des acteurs publics, privés, des citoyens, donc l'ensemble. La data comme bien commun, et je vous expliquerai, on passe beaucoup de temps à réfléchir. L'État a beaucoup déjà fait sur tout ce qui est open data et réflexion des données publiques. Les collectivités, ça commence. Mais la gouvernance territoriale de la data, il y a encore beaucoup à faire et on passe pas mal de temps avec la FNCCR, avec les associations d'élus, à essayer de voir ce qu'on peut faire pour les aider à maîtriser et à envisager d'emblée quelle est la meilleure gestion et la meilleure gouvernance autour de cette richesse qu'est la data territoriale. C'est également une Smart City pour tous les citoyens, c'est pour les citoyens, mais également pour les touristes. Pour aider les villes, il y a beaucoup de choses à faire autour du tourisme, c'est pour les entreprises, pour tous les territoires, comme je l'ai dit, et c'est prendre en compte, effectivement, capitaliser sur la stratégie de ville durable grâce au numérique. Le croisement de ces transitions numériques et écologiques permet d'envisager, donne le devoir d'ailleurs d'envisager un certain nombre de choses en ce qui concerne l'efficacité énergétique bâtimentaire, mais également l'irrigation, tout ce qui est écoquartier, écocité, avec énormément d'innovation et de richesse, avec beaucoup de démonstrateurs, que nous nous efforçons de transformer en projet, là encore, auquel nous donnons un modèle économique afin qu'il soit durable. Alors, ce slide est épouvantable. Il vous donne juste une idée de notre périmètre d'intervention avec quelques grands... dans la Smart City. La Smart City pour la Caisse, nous avons effectivement des sujets, bien évidemment dans la mobilité et le transport. C'est le domaine peut-être le plus perméable aujourd'hui et le plus pénétré par la révolution digitale, et tous les autres vont suivre. En ce qui concerne bien évidemment des nouveaux services de mobilité, soit des transports collectifs connectés, la mobilité douce et durable. Nous faisons beaucoup de choses, j'en citerai un certain nombre, autour de bien évidemment des nouveaux modes de mobilité électrique, avec l'usage, mais également hydrogène. Nous avons investi dans la première compagnie de taxi à hydrogène. La mobilité partagée, le transport à la demande, là encore pas que dans les grandes villes, dans les territoires périurbains et dans la ruralité. Donc les nouvelles motorisations, ça j'en ai cité. L'électromobilité, beaucoup. La logistique. Les villes vont être transformées par les nouvelles, la logistique du dernier kilomètre. Il y a énormément d'innovations avec des mobilités électriques ou des mobilités nouvelles dans le domaine de la logistique qui va avec la vie nouvelle. Et bien évidemment, tout ce qui concerne l'intermodalité, services d'information, services de billettique. Des villes, on suit parfaitement ce que fait Nantes avec Liberton, évidemment Lyon avec Optimode, etc. Donc des stationnements, le stationnement va être complètement bouleversé. Un francilien passe une année de sa vie à chercher un parking. Il y a des choses à faire, une année de sa vie à chercher un parking. Oui. Et une voiture sur 3 que vous voyez dans Paris cherche à se garer. Donc et le stationnement, vous savez, va être bouleversé puisque c'est les collectivités qui vont en avoir la responsabilité. Donc le stationnement, et il y a beaucoup de choses de nouveau à faire là. Donc tout le secteur de la mobilité de transport est un secteur avec un champ énorme. L'énergie et les smart grids, j'en ai dit un mot. C'est secteur lui aussi éminemment en mutation, avec un rôle accru du local, de la production locale, du smart grid, du compteur, de l'éclairage public qui va être bouleversé, de systèmes d'autoconsommation, de récupération d'énergie et de chaleur fatale au profit d'un quartier. On a énormément de dossiers innovants dans tout ce qui est les appels d'offres ville de demain.
bien évidemment l'environnement, l'eau, l'assainissement, la gestion des pollutions de l'air et du bruit avec des capteurs divers et variés, le bâtiment. Le bâtiment est le secteur, après les transports, qui va être le plus bouleversé par le numérique, que ce soit évidemment la conception du bâtiment avec le BIM, la conception de la ville avec le CIM, la conception de quartiers, de ces nouveaux quartiers de ville, mais également la gestion d'assets bâtimentaires avec un certain nombre de places de marché pour utiliser plus efficacement l'ensemble des locaux tertiaires d'une ville. Et nous en faisons déjà l'expérience avec un certain nombre de participations dont je vous donnerai l'exemple. L'aménagement. Je vous ai déjà dit que le CIM, l'aménagement, la gestion des espaces publics. Il suffit d'aller à Barcelone pour voir également donc, les espaces verts, la gestion intelligente des parcs, avec des capteurs qui s'orientent en fonction de l'humidité, de l'heure de la journée, etc. La sécurité des biens des personnes, la télésurveillance. Dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé sur le Mexique, à faire un grand projet mexicain. Mexico était une ville très dangereuse, évidemment. Tout ce qui est télésurveillance a été le jour où il essayait d'imaginer, avec des systèmes très coûteux de la part d'entreprises dont je tairai le nom, la mise en place de ces systèmes de télésurveillance. Le système de la ville a été hacké par des hackers qui ont fini par entrer au conseil municipal, parce qu'ils ont fait un système très léger, et évidemment la sécurité du Mexique, de la ville de Mexico a beaucoup évolué grâce à ces systèmes de télésurveillance, même si ce n'est pas encore parfait, mais c'est un grand enjeu de sécurité publique. Et enfin, le développement économique, parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment, c'est le développement économique. Je souscris totalement à ce qui a été dit dans la précédente table ronde, avec la mise en place de tiers-lieux, d'espaces de coworking, tout ce qui est développement également économique d'agriculture, de fermes urbaines. Nous avons énormément de projets innovants dans ce domaine-là. Et bien évidemment, le tourisme qui peut être bouleversé par le numérique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement riche comme secteur. Alors, quel est le rôle, pour revenir en 2 minutes, le rôle de la Caisse? Comme vous l'avez vu, c'est d'abord d'être un concepteur, d'accompagner les collectivités dans la réflexion en amont, dans le montage, dans le partage d'expertise, parce que nous avons la chance d'avoir un réseau très, très, très dense. Nous avons 800 personnes dans les territoires. Nous avons, par mandat de l'État, nous gérons un certain nombre de grands programmes autour de la Smart City. Et donc, toutes ces études mutualisées, ce partage d'expertise, ce montage de projets, de conciliation, est quelque chose d'assez riche qui nous permet d'entretenir un certain nombre d'actions avec les collectivités, de pouvoir leur dire en amont ce que nous voyons ailleurs, partager avec elles, essayer de co-concevoir avec elles. Donc on a publié plusieurs études avec les métropoles sur la data et mobilité, data et énergie, ces études territoriales, des schémas directeurs évidemment sur les infrastructures numériques, des sujets sur lesquels on est déjà travaille déjà depuis un certain nombre d'années. Et bien évidemment, je vous ai dit sur la gouvernance. La gouvernance, c'est un sujet qui nous tient à cœur. La gouvernance, la souveraineté de ces datas. Et puis, évidemment, nous essayons de faire naître des business models sur ces différents sujets. Et donc, nous sommes financeurs, investisseurs, comme on dit, dans des projets d'intérêt général sur la Smart City. Des projets qui mettent, c'est notre ADN d'être un trait d'union entre le public et le privé. Donc, montage de sociétés de projets avec des mécanismes de financement parfois innovants. On a un certain nombre de CEMOP sur des sujets de Smart City qui sont un outil de partenariat public-privé un petit peu nouveau. Nous réfléchissons, par exemple, avec la métropole de Nice sur vous savez que nous sommes un des grands concepteurs des réseaux d'initiatives publiques, c'est-à-dire des réseaux privés, où un privé agit avec un contrat de délégation de service public avec une collectivité. Et en gros, nous réfléchissons, nous avons fait des RIP de première génération, de deuxième génération, et peut-être ce qu'on appelle des RIP 3.0, de capteurs. Une ville ne va pas pouvoir tolérer que 36 000 acteurs économiques, on en a cité un certain nombre, qui soient des délégataires des eaux, de l'assainissement, de l'énergie, ou 4 opérateurs, même télécoms, en passe de devoir mettre leur petite picocelle sur chacun de ces abribus. Ça ne va pas
très longtemps toléré d'être troué. Et il y a une économie formidable, et là, nous l'analysons également avec un certain nombre de villes comme Vienne qui l'ont fait, à avoir un opérateur d'opérateurs neutre qui laisse, qui gère peut-être, ou qui amène l'énergie à l'ensemble de ces picocelles sur des... et qui met dans un mode qui permet à l'innovation de s'exprimer, donc qui soit un opérateur neutre et ouvert au petit tout innovant qui n'est pas né de demain. Là est tout l'enjeu. Où se situe la frontière entre ce qui est une infrastructure essentielle, comme la fibre noire ou un réseau d'énergie, la data en quelque sorte, et qu'est-ce qui doit être ouvert à l'innovation sans la fermer et sans se lier durablement à un opérateur délégataire plutôt qu'à un autre. Ça, c'est au cœur de nos réflexions. Et je peux vous dire que ça veut dire quelque chose. Parce qu'effectivement, l'idée est peut-être pour une ville de s'engager avec un opérateur privé ou un autre. Et nous, on est là pour essayer de trouver, de faire en sorte que le privé et toute son intelligence d'innovation et également sa capacité à maîtriser des coûts et des délais puisse s'exprimer tout en gardant les choses suffisamment ouvertes à l'avenir dans un certain nombre de domaines pour que l'innovation ne soit pas brimée. Et on n'est pas là pour faire la Smart City by Engie. Non, on n'est pas là pour ça, ou by Orange. On est là pour construire, co-construire avec l'ensemble des territoires, pas seulement les villes, ce socle où c'est un peu neutre et ouvert pour permettre à l'innovation de s'exprimer. Voilà. Donc, financeurs dans des projets un peu complexes. Et puis, nous avons également décidé, et ça nous ne faisons pas beaucoup de publicité autour, mais c'est dans une démarche de corporate venture presque, de choisir et d'investir dans des sociétés innovantes, de rupture, rares, qui disruptent nos investissements historiques, qui sont les infrastructures et l'immobilier. Et là, c'est un peu nouveau. Je vais vous en citer un certain nombre qui sont sur cette... j'ai bientôt fini, donc qui sont sur cette slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dans divers domaines que nous avons classés, nous avons choisi nous avons décidé de choisir des sociétés dans une démarche qui est d'apprendre, nous aussi, mais également de les faire grandir sur les territoires. Alors, il y a divers domaines. Dans le secteur de la mobilité et de la logistique, on ne peut pas être simplement investisseurs aux côtés de collectivités qui sont délégataires de services de mobilité plus que d'infrastructures de transport. Donc nous avons choisi, par exemple, d'aider ces entreprises-là à grandir en investissant de façon minoritaire aux côtés d'autres investisseurs dans Citizen Mobility, qui est le premier opérateur de la mobilité sur mesure dédié aux seniors, par exemple, dans Fresh Miles, qui est un service de recharge pour véhicules électriques, dans CityScoot, qui est maintenant désormais très célèbre, mais quand ils sont venus nous voir, il l'était beaucoup moins, qui est la location de scooters électriques en libre service. Pourquoi ? Parce que nous allons les aider et peut-être les accompagner pour qu'ils aillent dans des villes peut-être moyennes où ils ne seraient pas allés si on n'avait pas été là, par exemple. Dans Hype, que j'ai cité, c'est la première flotte de taxis à hydrogène. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train d'organiser, et là, des grands groupes comme Engie, Air Liquide et Michelin sont venus nous demander à la Caisse de les aider à travailler avec les territoires pour essayer de mettre en place ces écosystèmes de ces nouvelles mobilités à hydrogène. On y travaille dans les Hauts-de-France, il y a un certain nombre de territoires qui travaillent à ces nouveaux écosystèmes de nouvelles motorisations. De Oxipio, service de distribution du dernier kilomètre, je vais en citer, également un certain nombre d'autres, donc Clem, qui est le premier opérateur de Zenbus, qui est la plateforme d'information mobilité pour les territoires périurbains et ruraux, tout simplement une application sur le smartphone du conducteur de bus qui rend un énorme service en donnant les délais d'accès, les délais d'arrivée des bus dans un certain nombre de territoires périurbains. Clem, qui est le premier opérateur d'autopartage périurbains ruraux. Également, dans le domaine, donc, je citais des nouveaux lieux, des tiers-lieux, Stop & Work, qui est le premier opérateur français de télécentre, L'Accordé, un premier opérateur de coworking, Bureau à partager, qui est un portail français de réservation de tiers-lieux, de bureaux flexibles, et Base 10, une plateforme de partage de bureaux, plutôt dans les zones rurales, qui permet d'optimiser un certain nombre le remplissage de bureaux qui sont souvent vides.
Évidemment, l'infrastructure de la data. Nous avons investi dans DAWEX, qui est la plateforme de monétisation de la data, dans un souci de protection et de sécurisation de ces échanges de données, et Open Data Soft, qui est le premier fournisseur français européen de plateformes de data et d'open data, et que nous aidons à grandir auprès d'un certain nombre de collectivités. Et enfin, la Civic Tech, puisque je vous disais que pour nous, l'inclusion du citoyen est quelque chose d'essentiel. Donc, nous avons décidé d'investir dans Cap Collectif, qui est une plateforme de dispositifs participatifs, avec consultation publique, budget participatif, et dans Spalian, qui est une plateforme de collecte et de traitement et d'analyse de données coproduites par les habitants d'un territoire, puisque, comme je vous le disais, nous pensons que ces villes ne se construiront que si le citoyen, elle modifie totalement la relation et la gouvernance de la ville. La Smart City, c'est le citoyen électeur participe beaucoup plus, on l'a dit dans la précédente table ronde. Le citoyen est capteur, participe à la vie également de sa ville. Il peut être acteur de la conception. Une plateforme comme Spalian aide un quartier de ville à se co-construire avec les citoyens qui donnent leur avis. On sait tous que les pistes cyclables de New York ont été co-construites avec les citoyens. Nous avons aussi nos plateformes qui permettent la co-conception de villes, jusqu'à effectivement le citoyen qui sera financeur de sa ville. Nous, on regarde beaucoup ces plateformes et à co-investir aux côtés de plateformes de crowdfunding ou de crowdsourcing. Ça existe déjà, et ça c'est un phénomène qui prend des proportions qui augmentent très très vite chaque année. Le financement par les citoyens des infrastructures, que ce soit des piscines ou d'autres de leur ville, c'est quelque chose de très concret. Voilà certes, en 2-3 mots, la façon dont nous voyons la ville. Tout ça avec une certaine modestie, parce que, évidemment, c'est des infrastructures qui sont décidées et des choses qui sont décidées par des cadres et des quinquagénaires que nous sommes, mais les applications nouvelles, elles le seront faites par les teenagers de nos grandes écoles, peut-être, ou pas. Mais en tout cas, il y a des applications qui viendront et qui seront disruptives. Donc, pour nous, laisser la place à l'innovation, construire des infrastructures essentielles où s'arrête l'infrastructure essentielle et où s'arrête là où l'innovation, et non pas la captation par un certain nombre de grands acteurs qui sont prêts et que nous voyons prêts à la capter et que nous regardons. Nous sommes là pour essayer justement d'aider les villes à concevoir quelque chose qui laisse l'innovation, y compris dans les villes moyennes, pas que dans les grandes villes, dans les villes moyennes, l'innovation locale, qui laisse la place à l'innovation locale de s'exprimer. Merci.